Hier soir, 23 heures dans le Val d'Oise, dans un train à hauteur de Saint-Leu-la-Forêt, qui est vraiment une ville très bourgeoise. Et un homme a été agressé par 4 individus. Voyez ce tweet de la préfecture. La préfecture de police adresse son soutien aux policiers de la DSPAP agressés et blessés par plusieurs individus alors qu'il rejoignait son domicile hier soir. Une enquête est actuellement en cours pour confondre les auteurs de ces violences. Parce que vous comprenez bien aussi la portée de cette agression, il s'agit d'un homme policier qui était en dehors de ses fonctions, mais qui a été reconnu par ses agresseurs. Grégory Jouron, secrétaire général d'unité SGP FO, merci d'être avec nous. Le contexte est si particulier. Il y a eu l'histoire des tags. Alors, nous en avons parlé en Seine-et-Marne, Savigny-le-Temple. Il y en a eu d'autres. En direction donc des forces de police, c'était à Beaugrenelle, un quartier à Paris. C'est-à-dire que les policiers, là, clairement, sont visés, sont suivis. Il y a un constat affolant. Oui, malheureusement, ça confirme ce qu'on dénonce depuis plusieurs mois. Alors quand c'est une haine anti-flic qui s'étale sur les murs, j'ai envie de dire presque passe encore. On est habitué à ce genre d'intimidation, de provocation, même si c'est insupportable à lire quand ça prend la forme telle qu'elle a été prise évidemment en Savigny. Maintenant, quand cette haine-là anti-flic s'exprime physiquement et quand nos collègues reconnus hors service, là il était seul, mais on peut très bien imaginer que s'il avait été avec femme et enfants, ça aurait été exactement la même. Et malheureusement, notre collègue se fait rouer de coups sans limite quasiment, puisqu'il doit son salut à 2 personnes qui s'interposent. On ne sait pas à quel moment ça aurait pu s'arrêter. Et je peux malheureusement qu'avoir une pensée sincère pour lui. Lui souhaiter vraiment un prompt rétablissement parce qu'il est quand même déjà, je pense, forcément très choqué psychologiquement, mais évidemment, il a été victime d'une violence inouïe qui ont engendré des blessures assez graves. Grégory Jouron, Christophe Moulin, dans son récit, évoquait le fait que ces 2 forces de l'ordre portaient leurs armes de service qui étaient dans leur sac. On sait désormais qu'il y a débat autour de la possibilité de se servir de son arme hors des périodes de service. Qu'est-ce qui est possible à faire dans ce cas-là? Je pose une question évidemment particulièrement épineuse, mais pouvait-il utiliser son arme? Non, mais il n'y a pas de question épineuse s'agissant de l'usage des armes. Très clairement, elle est juste encadrée par la loi. Le fait que les fonctionnaires aient la possibilité d'en être porteurs hors service, je rappelle juste un peu la genèse de l'histoire. C'est simplement quand tout le monde a compris que le monde avait changé en 2015 suite à l'attentat de Charlie Hebdo et ensuite à celui du Stade de France. Et dès lors, les policiers ont été autorisés, si tant est qu'ils le souhaitaient, à être armés hors service. Le service dont fait partie mon collègue avait cette possibilité-là depuis déjà plusieurs années, puisque c'est un service qui a une compétence un peu plus élargie, on va dire, que les services lambda. Au-delà de ça, l'usage des armes, il doit se faire dans des temps de légitime défense, de proportionnalité, etc. Je pense que je ne suis pas sûr que mon collègue ait pensé à s'en servir. Je ne suis pas sûr que, malheureusement, à sa place, je l'aurais fait aussi. Et je pense qu'on ne peut pas être à sa place. La légitime défense, elle ne s'invente pas. Elle est cadrée par la loi, je le répète, par une nécessité absolue de proportionnalité. Est-ce que là, c'était proportionnel? J'en sais rien. Et de toute façon, c'est un faux débat parce que, heureusement ou pas, il ne s'en est pas servi. Il a encaissé les coups, il a eu la chance de ne pas tomber KO et de pas tomber. Il est resté debout. C'est déjà assez hallucinant d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui l'a sûrement sauvé d'ailleurs, c'est de pas tomber. Et à mon avis, il n'a pensé qu'à ça. Donc après, l'usage de l'arme ou pas, je ne suis pas sûr que ce soit le débat d'aujourd'hui, clairement, et je ne suis pas sûr que de toute façon, il y ait pensé une seconde à l'utiliser.